Allez, pour René, les gars. J+1, voilà. C'est toujours compliqué les lendemains de disparition comme ça, mais voilà, c'est la vie. René, tu nous manques beaucoup. Et ce qui va nous manquer à tous, et particulièrement à moi, c'est nos avant-matchs à l'Olympe, parce que on avait la particularité d'arriver les premiers et de refaire un peu les matchs ensemble avant que tout le monde arrive. Donc j'arriverai toujours à l'heure, comme toi. Et puis je referai les matchs tout seul, en pensant à toi. Bon René, je pense fort à toi. Veille sur nous deux là-haut. Et puis je te dis à bientôt. Bonsoir à tous, bienvenue sur SportMed, dans l'émission consacrée à l'Olympique de Marseille. Comme un seul homme, c'est difficile de prendre la parole après cette séquence. Pluie d'hommages qui ne cesse de tomber depuis hier environ à midi 45, quand René Malville, l'un des porte-paroles les plus charismatiques des supporters de l'OM, mais aussi de Marseille, a rendu son dernier souffle. Depuis, c'est une vague d'émotions qui a envahi la planète. J'allais dire la planète OM, mais la planète Marseille aussi, et même au-delà. Donc une émission un peu particulière avec une première partie qui sera consacrée donc à l'hommage à René Malville, et une deuxième partie où on reviendra sur le terrain et sur la performance de l'Olympique de Marseille hier face à Rennes, et les lendemains qui chantent pour cette formation olympienne qui ne cesse de nous surprendre. Voilà. Mais bon, on va commencer cette première partie par cet hommage donc à René Malville. Médéric Gasquet-Cyrus, qui est supporter de l'OM également, mais aussi maître de conférence au département des sciences du langage à Aix-en-Provence, et accessoirement chroniqueur sur France Bleu Provence. Médéric, bonsoir. Bonsoir tout le monde, salut. Je disais une pluie d'hommages depuis 24 heures. Sans doute le personnage, le supporter de l'OM le plus connu, parce qu'il avait évidemment une aura médiatique depuis une quinzaine d'années qui avait dépassé largement les frontières du Lacidon, et qui faisait rayonner son accent, faisait rayonner Marseille et l'OM à travers aux quatre coins de l'Hexagone, hein, même si l'Hexagone, il y a plutôt 6 coins, mais enfin, on va pas chipoter. Je sais qu'il y a un linguiste parmi nous ce soir, mais tu m'en voudras pas, Médéric. Cette petit croc en jambe linguistique. Médéric, de quoi René était-il devenu le symbole? On sait que, évidemment, il représentait l'Olympique de Marseille, hein, c'était un peu la voix des supporters de l'OM. Mais c'était devenu autre chose. Il avait dépassé même ce costume, hein, de simple supporter de l'OM. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que il portait en fait plusieurs images, mais dans un seul être humain authentique en fait. C'est ça qui est particulier, qui fait que c'est un personnage complexe, parce que René, il a plusieurs vies derrière lui. Il a sa naissance dans l'Aude, Carcassonne, il a sa vie familiale, il a son passé de syndicaliste, d'engagé politique, et puis après il y a le Bretagne, les Dodgers, les Yankees, et puis après il y a
voilà, l'Olympe, et puis après il y a les émissions sur différents médias, France Bleu Provence, après sur d'autres, sur Star, et puis évidemment l'émission avec Hanouna, et évidemment sa présence, son omniprésence médiatique, mais aussi très familière, parce qu'on le voyait partout, parce que c'était quelqu'un qui passait dans les médias, mais qu'on voyait à l'Olympe, qu'on voyait dans toutes les manifestations qui concernaient l'OM. Donc il était multifacette, je dirais, parce que d'un côté, c'était, et c'est pour ça que les médias l'adoraient, c'était le bon client, le gars qui allait dire la phrase choc qui allait plaire sur tel joueur, sur l'OM, sur les incidents, etc., avec ses coups de gueule. C'était en même temps, du coup, quelqu'un qui ne pouvait pas tout porter parce qu'il était tellement extrême que on est bien d'accord que c'était un personnage qui n'était pas forcément, non pas aimé de tous, mais tout le monde n'était pas d'accord forcément. Et c'est pas grave, on peut ne pas être d'accord et aimer quelqu'un. Et donc, il avait cette complexité, mais le dénominateur commun, c'est lui. C'est-à-dire qu'il était pareil quand il parlait sur RMC, sur Radio Star, sur France Bleu Provence, à l'Olympe, dans un couloir, dans la rue, au stade. Il parlait aux personnes de la même façon. Il n'était pas en scène. C'est un personnage cabotin, c'est un personnage qui aimait les caméras, le micro, tout ça, mais qui ne trichait pas finalement parce qu'il jouait finalement toujours le même rôle de René Maleville. Il a créé son propre personnage en étant dans cette authenticité, ce qui fait que effectivement il incarne beaucoup plus que l'OM, beaucoup plus que Marseille, tout en n'étant pas que ça. Voilà. Et finalement aujourd'hui, moi ce qui me plaît beaucoup, ce qui me touche depuis hier, c'est que on revient à l'essentiel, à l'homme. Et là, tu te dis, ouais, mais quelle belle personne. Au-delà des coups de gueule, de la minute de René, des trucs où il est empégué sur le tarpin-bien, où il fait n'importe quoi, parce qu'il faisait un peu n'importe quoi. Mais au final, ben voilà, on retient l'homme et tout le monde unanimement salue l'homme, tout le monde se rassemble autour de cette authenticité, de cette générosité dans son caractère, dans tous les services qu'il rendait, etc. Et du coup, bah, tout le reste, c'est comme si toutes les images s'effaçaient en fait, tout le bruit médiatique qu'il faisait de lui-même s'effaçait, se rangeait derrière René Maleville. Non pas quelqu'un qui était un personnage artificiel, récupéré par la télé, le Marseillais de service, etc., mais René Maleville. Et ça, c'est beau, je trouve, d'en arriver à cette simplicité à la fin. C'est un magnifique départ et vous direz une magnifique éternité. Vrai, authentique, entier, intègre. Ce sont des qualificatifs qui reviennent souvent, bienveillants aussi, qui reviennent souvent. On a entendu des anecdotes d'Alexandre Jacquin, d'Hervé Berkane et des supporters aussi qui l'ont côtoyé. Toi, tu l'as côtoyé, Médéric? Tu as eu à le croiser dans les couloirs de France Bleu? Sûr, alors on a travaillé ensemble parce que moi j'ai animé à plusieurs reprises des matchs de l'OM sur France Bleu Provence. Donc j'ai animé notamment les après-matchs, la troisième mi-temps, avec d'un côté André de Roca, de l'autre René Maleville. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas si vous imaginez le truc explosif, parce qu'évidemment, ils étaient dans ce rôle, ils adoraient se taquiner, se chambrer, s'envoyer des trucs. Évidemment, René faisait tout pour agacer Dédé, et Dédé faisait tout pour agacer Néné. Voilà. Et au milieu, avec Christophe Champit, en même temps, qui essayait de calmer tout le monde. Mais du coup, René était ingérable, tout en étant lui-même, parce que pourquoi l'inviter pour qu'il soit René Maleville? Évidemment que des fois, c'était un peu tendu, parce que voilà, son langage, évidemment que quand on est supporter de l'OM, quand tu dis enculé, putain, mon vieux, et voilà, ça va. Quand tu es supporter de l'OM, mais sur une radio de service public comme France Bleu Provence, c'est pas tout à fait si simple que ça. C'est-à-dire qu'au bout de 3-4 et qu'il aille se faire enculer l'arbitre, tu as le directeur qui dit bon les gars, à un moment donné, il va falloir se calmer. Parce que derrière, tu as plein de trucs à Radio France. Donc, on essaie de le canaliser tout en essayant de lui qu'il reste authentique. Donc, c'était pas de la censure, mais tu es obligé de le canaliser. Voilà, tu peux pas boire 15 fly ou 15 whisky avant d'arriver en studio. Donc voilà, c'est comme ça qu'il fallait travailler avec René, mais c'était un putain de plaisir parce que tu le lançais, il partait. Et il était très pro, il savait quand il fallait s'arrêter aussi, il savait quand il fallait enchaîner les sons, tout ça, parce qu'il avait l'habitude. Donc c'est que du plaisir, des petits moments de tension, mais voilà, moi j'ai travaillé avec Avia Souli, René Maleville et Dédé Roca, je crois que c'est bon quoi. Au niveau caractère, ego, c'est bon, les données.
Et en même temps, Médéric, c'est ce qu'on reproche souvent aujourd'hui aux figures médiatiques, c'est d'être un peu trop lisse, un peu trop encadré par des communicants, par on va dire des langages policés, préparés. C'est ce qui nous plaisait chez lui, c'est qu'il était quelque part imprévisible et absolument pas, comment dire, on pouvait pas le cadrer, quoi. C'est-à-dire qu'il faisait absolument ce qu'il voulait. S'il avait envie de dire merde ou même plus, comme tu l'as dit, il s'en privait pas. Tout à fait. Effectivement, c'est ça qui était bien parce que qu'est-ce qu'on attendait de René Maleville? Qu'il soit René Maleville et qu'il envoie sur l'arbitre, qu'il envoie sur les joueurs, qu'il envoie. Et il le faisait, il y allait, il avait peur de rien. Et en fait, cette sorte de courage, bravache, un peu, ben voilà, un peu Matamor du Sud, un peu Tartarin de Tarascon, un peu, mais plus que ça, quoi. Don Quichotte, il y allait, même s'il savait que bon, ben, ça allait pas forcément être un argument super fort, etc. Il fallait qu'il le dise. Il fallait qu'il dise le truc. Il le disait. J'ai justement évoqué Tartarin de Tarascon, Ouais. Alphonse Daudet, hein, je crois. Oui, tout à fait. Mais par contre, le film, c'est Pagnol, je crois, qui tourne le film, si je me trompe pas. Oui, on a fait une version, je crois. Ouais. On a fait une version de Tartarin de Tarascon. Et justement, est-ce qu'on peut dire, est-ce que c'est un peu, René, c'est un peu la suite, est-ce que c'est un peu l'héritier des personnages hauts en couleur et légendaires justement, des personnages pagnolesques qui ont bercé, on va dire, notre enfance à nous, hein, encore un petit peu, et espérons-le, la génération future aussi. Est-ce qu'on peut dire qu'il était finalement un peu l'héritier de tous ces personnages? Oui, et pleinement. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte à quel point il était. Comment dire? Quand quelqu'un disparaît comme ça, on ne se rend pas compte de l'importance qu'il peut avoir. Parce qu'en plus, René nous était familier. C'était pas un personnage distant. Tu pouvais lui parler, tu pouvais boire un coup avec lui, il faisait pas le snob, etc. Mais effectivement, ce rapprochement avec Pagnol, je ne l'avais pas pensé de manière explicite, mais il est évident parce que les personnages de Pagnol, ils sont à la fois, ils ont cette faconde provençale, ils ont cette tchatch, etc., ce sens de la colère, etc. Mais ils ont aussi cette part d'ombre, parce que Pagnol, c'est quelqu'un qui fait des tragédies. Marius, c'est une tragédie. Tous les personnages de la trilogie souffrent. César, parce qu'il voit son fils partir. Fanny, parce qu'elle a un bébé, son amoureux part. Marius, parce qu'il est triste. Enfin, tout le monde, Fanny, c'est tout. C'est un drame, c'est une tragédie, même grecque. Et René, il avait à la fois ce côté délirant, et tu déconnes, putain, voilà, on aimait bien regarder René parce qu'il partait en couille, parce que voilà, quand il te sort toutes les insultes sur, je crois, CNews ou je sais pas quoi, là, vous vous rappelez cette séquence, il n'y a pas si longtemps que ça, quand il dit, vous croyez que les élèves dans les écoles communales, ils disent pas la conne de ta mère, bon, et que la journée, il dit, ah, on peut pas dire ça, il fait, comme ça, il dit, bon, voilà, c'est fantastique, on l'attend là, il nous l'envoie, et on te tourne en boucle, donc il y a ce côté très léger, très, j'envoie, etc., mais derrière, il y a un homme engagé, il y a un homme de parole, il y a un homme de valeur, il y a un homme qui avait ses idées politiques, il y a un homme qui avait ses idées sur l'OM, sur qu'est-ce que c'est qu'un club, qu'est-ce que c'est que le populaire, mais aussi, moi je regardais pas Touche pas à mon poste, mais par contre j'ai vu son départ. Et je pense que tout le monde a vu son départ qui était fait dans des conditions difficiles. Parce que quelque part il a été pris pour un con dans cette émission, tout en étant content d'y être, parce que finalement en étant un peu payé médiatique c'est bien. Mais quand il part, je sais pas si vous voyez cette séquence, quand il regarde la caméra et qu'il dit à sa femme, je rentre, chérie, fais-moi un aïeul bien aillé. Bon, c'est à la fois rigolo parce que putain, mais le mec il est sur le plateau de l'une des émissions les plus regardées, il pense à manger un aïeul plein d'ail. Mais de l'autre côté, il revient aux valeurs essentielles, il parle de sa famille, il parle de ses petits-enfants et tout, et c'est super touchant, et tu sais pas s'il faut rire ou pleurer. C'était un personnage pagnolesque, mais dans le sens noble du terme, parce que souvent les gens disent ouais, les pagnolades et tout, c'est des trucs légers. Non, c'est très profond, et c'était un personnage profond. Et ça aurait pu être une scène du Spoons, ça, hein, justement. Je sais pas pour ceux qui connaissent pas, le Spoon, c'est justement le Marseillais qui vient à Paris, qui se fait balader par les Parisiens, qui le considèrent comme un provincial ignorant et naïf qu'il est vraiment. Et puis au final, c'est quand même lui qui leur donne la leçon par ses valeurs, par ses principes d'authenticité. Et c'est finalement eux qui se retrouvent comme des cons. Et c'est vrai que cette scène, elle est très spoonsienne, hein, entre guillemets, cette fameuse scène où il tire sa révérence de Touche pas à mon poste. Et aujourd'hui, j'ai passé un peu quelques moments avec des amis à lui au bar des Madets. Ils m'ont beaucoup parlé de cette période. Et je pense que même les gens qui n'étaient pas forcément des René Maleville addicts parce qu'il était assez clivant, hein, il faisait pas forcément de publicité, mais je pense que tout le monde a fait corps à ce moment-là parce que c'était pas seulement René qu'on raillait, c'était aussi tout Marseille.
Exactement. Et moi, comme je vous dis, j'aime pas cette émission. Je regarde pas. Mais j'ai dit, je vais regarder parce qu'il se passe quelque chose qui est au-delà de cette émission. Et vraiment, je savais pas comment ça allait se passer. Je me suis dit, mais ça se trouve, il revient, il dit, c'est bon, les copains, les potos, tout ça. Parce que, ben voilà, ça peut être sur un coup de tête, tu dis, oh, c'est bon. Et j'avais peur de ça. J'avais peur que, quelque part, qu'il nous déçoive et qu'il tombe dans ce jeu médiatique, etc. Mais n'ayant pas l'habitude des codes de cette émission, j'ai vraiment vu ça avec du suspense, quoi, vraiment. Et quand je le vois dire, mais non, je pars, je rentre, etc., je me suis dit, mais respect, quoi, parce que il est tellement cabotin, il aime tellement avoir les médias autour de lui, etc., qu'il aurait pu profiter encore et toucher sûrement quelques sous, etc. Mais la façon dont il le fait avec noblesse, mais c'est magnifique. Et vraiment, je lui ai dit tout de suite, j'ai dit, René, merci pour ce que tu as fait et la façon dont tu l'as fait, parce que voilà, c'est noble. Et c'est ça, vous voyez, ce mélange de côté trivial, parce qu'encore une fois, il y a ce côté de René qui, des fois, était un peu trop, quand, voilà, un peu trop de whisky, un peu trop de gros mots, tout ça. Bon, ok, René, voilà, Marseille, c'est pas que ça, donc tu as envie de le calmer, mais d'un autre côté, quand il te sort cette noblesse-là, tout en étant le même, je veux dire, c'est pas il triche pas, il est lui-même et il est capable de ces deux facettes, du waouh, mais quel personnage complexe et quelle chance on a de l'avoir eu et de l'avoir encore, parce qu'il fait partie du Panthéon avec les Pape Diouf, avec les 2P, enfin, je veux dire, voilà, c'est pour toujours, quoi. C'est vrai qu'à ce moment-là, justement, on va dire son revirement, hein, à ce moment-là de l'émission, il sauve l'honneur finalement, il prouve que, bon, malgré les sirènes parisiennes, c'est pas l'essentiel pour lui, donc tout le monde pousse un ouf de soulagement parce que c'était une véritable souffrance, hein, il faut le dire, hein, de le voir se faire comme ça railler dans ces émissions très, très parisio-parisiennes, hein. Et Ouais. donc, c'est vrai que tout Marseille pousse un ouf de soulagement. On le retrouve dans la minute tel qu'on l'aime, en fait, parce que bon, la minute, René, c'est la minute sur ces 10-15 dernières années, c'est le phocéen, c'est la minute. Alors, cette fameuse minute, hein, que toute l'intelligentsia boudait, hein, cachait cette minute que je ne saurais voir, mais dont on soupçonne la grande majorité d'y aller régulièrement tous les lundis, y passer une tête pour voir quand même quelle était l'humeur de René. Et pour ceux qui n'avaient pas vu le match ou qui voulaient un petit résumé rapide, c'était un bon moyen aussi de se tenir, de se mettre à jour. Mais cette minute, elle avait aussi une valeur très importante, une valeur catharsis, hein. C'était une vraie catharsis. Elle avait le don de désamorcer les frustrations. C'est vrai que le lundi, une fois qu'on avait vu la minute de René, eh ben donc, ça nous évitait un petit peu d'insulter les joueurs, ou René le faisait à notre place, disons. Ouais, c'est ça, et effectivement, et c'est là qu'il jouait pleinement le rôle de porte-parole, mais tu as raison, non pas de porter un message des supporters, mais de réaliser une action que les supporters ont envie de faire, c'est de dire merde, de dire mon biais, ou de dire bravo, ou de dire putain, mais vous jouez pas, bougez-vous, bouléguez-vous, etc. Et il le faisait de manière tellement engagée. Voilà, si vous n'avez pas vu ces trucs-là, c'est peut-être des gens qui découvrent, mais quand il est tout rouge, quand il a les cheveux qui bougent, quand on dirait qu'il va rentrer dans ton écran. Je veux dire, c'est extraordinaire, tout en restant toujours debout, stoïque, quoi. C'est-à-dire que c'est l'énergie qui passait dans sa voix, dans son corps, dans ses yeux, dans ses cheveux, dans sa main qui tremble, etc. Qui, putain, mais si les joueurs de l'OM entendent ça, mais le match d'après, ils vont cavaler comme des fous. Donc, effectivement, il te fait une partie du boulot, effectivement, il te purifie de tes passions, c'est ça la catharsis, quoi. En gros, ben, voilà, c'est bon, ça a été fait. René, il a poussé le gros coup de gueule que moi, je peux pas faire parce que ben, personne ne m'écoutait, etc. Et tu fais tourner en boucle, et puis tu rigoles parce qu'il y a un côté aussi totalement irrationnel, quoi, de se mettre dans cet état pour voilà, un match raté ou quoi. Effectivement, il n'y a que René qui pouvait se mettre dans cet état-là 24 heures après, quoi. Parce que bon, sur le coup, tu es une colère et tout, mais après, ça va. Donc, effectivement, il avait en lui, porté en lui quelque part ces passions-là en permanence que nous, ben, on pouvait vivre de temps en temps, mais que lui portait en permanence. Là aussi, on peut le remercier de nous avoir soulagé les nerfs parfois. Qu'après la minute du lundi matin, ben, nos frustrations, nos émotions, elles étaient comme équarries, un peu aplanies. Et puis bon, on se disait, bon, ça c'est dit, ça y est, c'est purgé. René l'a dit, bon, moi j'ai pas pu le dire, je le dis dans ma barbe, mais René l'a dit publiquement. Ça me fait du bien parce que au moins on nous a entendus et on sait combien ce rôle a été important aussi au moment de la fronde, hein, qui a duré quelques mois avec Jacques-Henri Hérault. Parce que finalement, il était celui qui osait et qui pouvait lui dire concrètement, publiquement, ce que tout le monde avait envie de lui dire. Et on savait qu'en plus, du côté de l'OM, on écoute, hein, la minute de René.
Donc on était finalement soulagé qu'une voix pouvait porter le message de ras-le-bol des supporters olympiens. Tout à fait. Et dans cette histoire qui marquera, comme on ne peut pas l'imaginer encore à jamais, l'histoire de l'OM, parce que ce qui s'est passé quand on a viré Hérault, mais avec lui une certaine idée du club et du football, hein, c'est ça, parce que ce qu'on vit aujourd'hui, évidemment qu'on est dans du foot business, évidemment qu'on n'a pas changé du tout au tout ce qu'est un club en 2021, mais la façon, l'esprit avec lequel Hérault le faisait était tellement incompatible avec Marseille que finalement on ne se rend pas compte à quel point la fronde qui a été victorieuse, une victoire énorme, plus qu'une victoire en coupe, je dirais. Enfin, je veux dire, ça vaut une coupe d'Europe, ce qu'on a fait. D'ailleurs, on devrait mettre une deuxième étoile comme ça, hein, avec JH en dessous, pour dire on l'a eu, on l'a épinglé. Cet événement historique, il montre bien qu'il y a deux figures. Il y avait la figure du manager froid, parisien, je mets parisien entre guillemets, c'est pas que c'est parisien avec l'esprit parisien, l'esprit centraliste. Donc, Hérault avec de la morgue, avec de l'arrogance, avec du mépris, avec une méconnaissance du football, de son histoire et de ce qui est populaire. Et de l'autre, exactement l'inverse. Quelqu'un qui n'a pas le langage policé, qui n'a pas les codes forcément de la haute, qui n'a pas le costume, mais qui va opposer des valeurs. Et ce clash-là, par médias interposés, etc., mais c'est une victoire écrasante de René. Alors, pas que lui, parce qu'après, il y a tous les supporters sur les réseaux sociaux, les actions à la commanderie. Enfin, ça a été j'allais dire, il a été attaqué sur tous les fronts, hein, Hérault. Mais René incarne bien le contraire, en fait, de Hérault. Et c'est un soulagement que ce Marseille-là ait gagné et soit éternel, alors que Hérault, on l'oubliera. Enfin, je veux dire, c'est comme un cache-car, on en rira en disant, putain, on avait un mastre, voilà, quoi. Alors qu'il a voulu être une figure historique, mais c'est une figure tout court, une figure de poulpe, mais pas une figure historique, Hérault. Donc effectivement, c'est énorme, ce contraste. Est-ce qu'on peut dire, après je te libère parce que je sais que ton temps est compté, Médéric, merci d'ailleurs d'être venu, et ça nous fait plaisir parce que au moins, voilà, on sait de quoi tu parles enfin, toi tu sais de quoi tu parles parce que déjà tu as côtoyé René et puis en plus forcément c'est un personnage qui est très très intéressant sociologiquement, hein. Oui. Faut pas croire, hein, René, c'était pas uniquement, voilà, comme tu l'as dit tout à l'heure, des gros mots, des coups de colère, etc. Ce qu'il représentait, le symbole, ça va bien au-delà de ça. Et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, bon, alors c'est un peu trop tôt, hein, c'est l'histoire qui jugera, mais est-ce que tu penses que René va rentrer dans la légende un peu comme Depay, un peu comme Pape Diouf, voilà, comme tous ces personnages, et pas que, attention, pas forcément que des acteurs de la vie olympienne, hein. Est-ce que tu penses qu'il va rentrer dans la légende de livre d'or de Marseille? Ah oui, mais je dirais que c'est déjà fait, c'est-à-dire que c'est. Je pense qu'on réalise pas encore que. Enfin, voilà, moi j'ai appris sa mort comme tout le monde hier, j'allais au stade, donc en plus, un jour de match, donc c'est particulier parce que tu te dis je vais faire la fête, en plus en ce moment il y a une super ambiance, je vais boire l'apéro, tout ça. Oui, je sais, l'apéro à 15h, mais c'est comme ça. Bref, tu te dis, et tu apprends ça, tu te dis wow, alors ça te fait un choc, et puis, et tu crois pas. Et tu crois pas parce que il est tellement familier, encore une fois, il y a cette familiarité, c'est pas un personnage distant que tu vois derrière une vitre, quoi. Et tu te dis, mais en fait, il est déjà éternel parce qu'il incarne tellement ce Marseille qui gueule, etc. Pour revenir sur le parallèle avec Pagnol, je veux dire, Rému, César, qui pousse des colères monstres, mais je le vois tout à fait s'engacer au bar de la Marine, au bar des Madés, ou à l'Olympe, avec René. Parce que c'est exactement cette même mauvaise foi méridionale avec une surenchère dans la colère, mais qui est capable 2 secondes après de passer au sourire à la déconnade. Et autant Rému est éternel dans l'incarnation de César dans la trilogie de Pagnol, autant René va être éternel dans l'incarnation de ce supporter ultime, non pas ultra, mais ultime. Alors après, il y a d'autres figures, il y aura d'autres figures, enfin, voilà, et Depay, c'est pas René, parce que c'est totalement différent, mais lui, voilà, il a sa place, je veux dire, c'est comme une crèche, tu sais, les santons n'ont pas tous la même fonction, mais là c'est pareil, lui a sa place, mais pour toujours, il y aura du Maleville, je suis sûr qu'on dira, oh, tu me fais du Maleville, je suis sûr qu'on dira des expressions comme ça, quoi. Comme on dit, va chercher Molinari ou un truc comme ça. Voilà, je pense qu'il va incarner ça. Et... Vas-y. Non, vas-y, je t'en prie. Non, vas-y, termine. J'allais dire, ce qui est important aussi, c'est qu'il y a une question de génération, de transmission. On sait que l'OM, c'est pas que du football ou du sport, c'est tout ce qu'il y a de culturel, sociologique, etc. Et c'est aussi quelque chose qui traverse les générations. Hier, je ne sais pas si c'est un fait exprès, mais hier, j'ai vu beaucoup sur les réseaux de gens qui avaient mené leur minot pour la première fois au stade. Donc, il y avait plein de photos postées, etc., ou de vidéos.
Et c'est super ça, quand tu vois des minots qui sont là pour la première fois au stade et que tu te rappelles que toi tu as été mené, moi par mon oncle quand j'avais 7-8 ans, puis après les premiers matchs, bon, tu te dis, waouh, mais ok, il y a du chemin qui est fait euh, dans la transmission de quelque chose qui est notre passion, plus que notre loisir du dimanche, notre passion, le truc dont on parle, le truc qui nous fait vibrer, le truc qui nous rend fou, qui nous rend irrationnel, mais qui nous rassemble aussi. Donc cette transmission, elle est importante, cette transmission générationnelle, et surtout à une époque où en fait les transmissions directes dans les familles sont de plus en plus dures, avec l'individualisme, les réseaux sociaux, les familles éclatées, etc. C'est dur de transmettre directement. Et on a plein d'images comme ça, je pense, de symboles de transmission, famille, etc. Mais moi, hier, je vous fais partager ça. Hein. Donc, quand j'ai appris le décès de René, c'était voilà, en arrivant sur l'autoroute à faire Marseille, je me dis, bon, je suis sombre, mais je pleure pas. Voilà. Je croise les collègues, on boit un coup, au rond-point du Prado, on en discute, tout ça. Et puis, bon, voilà, tu as l'ambiance du match, etc. Bon, et puis, tu arrives dans le stade, et puis d'un coup, tu as sur l'écran hommage à René Maleville. Et tu applaudis. Et tu te dis que ce personnage sur l'écran, en fait, c'est ton poteau, c'est le tonton, c'est René, mais il est sur l'écran, mais c'est pas possible que ce soit sur l'écran, puisque c'est pas possible qu'ils soient morts, puisque... Et là, évidemment, tu craques. Et là, moi, j'ai mon minot à côté qui me prend dans ses bras et qui me console. Et je me dis que, en vivant cette douleur, et je suis content d'avoir versé ces quelques larmes-là à ce moment-là, dans le stade, et que ce soit mon minot à qui j'ai transmis, un peu de manière forcée, mais en fait, j'ai pas eu à assister beaucoup parce qu'il est plus fou que moi maintenant. C'est mon minot qui console et qui comprend, parce que lui aussi, il écoutait, il a croisé René et tout ça. Et je me dis, putain, mais c'est beau ce qu'on vit, parce que cette émotion, parce que dans la mort, comment dire, il y a plein de choses qui se jouent après et qui restent. C'est-à-dire que René, par sa vie, par ce qu'il a donné, par sa générosité, il est éternel. Parce qu'il n'a rien gardé pour lui. Il n'a pas gardé d'argent, il n'a pas gardé Enfin, il a tout donné. Il a brûlé, en gros, son énergie au service d'une cause ou de quelque chose. Là. Et voir ça, voir ce symbole-là, avec des minots, et le mien, en l'occurrence, qui me prend dans ses bras comme ça, je me dis, putain, c'est beau parce que voilà, il entre aussi dans une histoire qui est plus qu'une histoire de mon club, c'est une histoire de famille, de transmission aussi. Tu vois, ça fait partie de quelque chose de très affectif. J'avais déjà beaucoup d'affection pour René parce qu'on se connaissait et y compris parce qu'aussi il avait passé son enfance dans le quartier de ma mère à Saint-Mitre, donc il se connaissait quand ils étaient minots. Mais voilà, il y a quelque chose aussi de symbolique que je voulais le partager parce que pour moi c'est important. Et un dernier mot peut-être aussi, quand j'ai fait ce texte, que j'ai coordonné ce texte qui est paru dans la Provence quelques jours avant que Hérault soit viré, où tous les anciens de l'OM, ou les grands sportifs, les écrivains, tous les Hayam, Kenny Arcana, tout ça, ce texte que tout le monde a signé, j'ai appelé René, j'ai dit, René, je fais un texte, il me dit, c'est toi, je te fais confiance. Il me dit, je t'envoie le texte, il me dit, c'est toi, je te fais confiance, mon poteau, vas-y, mets mon nom. Je lis même pas. C'est une confiance absolue comme ça. Bon, je dis merci René, il me dit, mais je sais que c'est bien et pas de problème. Et après, il en parlait sur les médias, il a raconté ça sur RMC, sur l'équipe 21. Il dit, c'est mon poteau qui a fait ça, je lui fais confiance parce que voilà. Et ça, c'est beau parce que c'est un esprit de famille. Et merci René pour tout ça parce que tu nous as donné beaucoup, beaucoup de choses. Eric, une dernière petite remarque, après on te libère, promis. C'est pas anodin finalement, tout le monde l'appelait tonton. En fait, tout à l'heure, ça m'a fait tilt parce que tu m'as dit, moi, c'est mon oncle qui m'a amené au stade. Moi, j'avais un ami aussi, pareil, c'était son oncle. Moi, j'allais souvent aussi avec mon oncle. On a souvent un tonton qui nous mène au stade. C'est bizarre, mais... Et pourquoi on préfère aller avec le tonton au stade? C'est parce qu'avec le tonton, on peut se permettre de quelques gros mots qu'on ne va pas oser prononcer avec son père ou avec son grand-père. Hein. Avec le tonton, c'est un peu, voilà, tout est permis, il ferme les yeux. Et c'est pas anodin, quoi. Tout le monde l'appelait tonton parce que je pense pas que René aurait aimé qu'on le considère comme une figure, tutélaire et paternelle. Tonton, ça lui allait si bien parce que voilà, c'était le tonton avec qui on pouvait s'encanailler, toute génération confondue, avec qui on pouvait dire des gros mots, boire des coups, pester. Et puis, comme nous l'ont confirmé ses amis intimes au bar des Madets, parfois même se disputer. Et quelques minutes, voire parfois quelques secondes après, tout était oublié. Et tonton, vraiment, je sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, ça lui va à merveille, quoi. Oui, tout à fait. Non, tu as tout très bien dit. Et effectivement, il te jugeait pas, il y a cette liberté, il t'accompagnait, il te laissait entrer dans son jeu, il aimait bien jouer avec les gens, parler, se confronter,
faire semblant de s'engueuler, et puis après te prendre dans les bras, s'embrasser, te dire ah bah ouais j'ai raison ou j'ai pas raison, et alors, comment ça? Donc tu savais pas si t'étais vraiment énervé, pas vraiment énervé, et puis donc ouais, il te faisait partager son délire, sa passion, effectivement, avec quelque chose qui n'était pas de l'ordre de la morale, voilà, c'est pas un éducateur, c'est pas de la morale, c'est pas comme un père, effectivement, donc tout à fait, c'est vrai que tonton, c'est une fonction qui lui allait très très bien de par la liberté en fait de parole et de pensée qui permettait autour de lui et qui permettait de jouer avec lui, de vivre avec lui. Et ce qu'on retiendra de René, c'est qu'il a vécu, il n'a pas économisé ses forces. Alors oui, peut-être que ça lui coûte quelques années de vie, mais je suis désolé, hein, mais je préfère une personne comme ça, qui vit, qui brûle sa vie, qui donne tout et qui reste après pour l'éternité, parce qu'on s'en rappellera, que quelqu'un qui va, oui, peut-être vivre jusqu'à 85, 90 ans, etc., mais en, en étant dans la mesquinerie, dans la réserve, etc. Ben, il a tout donné, peut-être avec les excès. Dans l'économie d'émotions aussi, Ouais. qui peut ensuite finalement vous donner un ulcère. Donc finalement, Eh ben, avec comme il a eu envie, moi j'ai l'impression qu'il a vécu absolument ce qu'il a voulu vivre et qu'il a eu une vie. Je pense que si on lui avait dit, on lui avait déroulé le scénario de sa vie au début de sa jeunesse, et je pense qu'il aurait signé dès demain sans sourciller, quoi. tout à fait, hein, c'est sûr. Eric, merci beaucoup. C'était comme d'habitude, hein, c'est passionnant. On n'a même pas vu passer, on avait déjà un quart d'heure, tu vois. Je sais que tu étais un peu pris, mais on a un peu débordé. Désolé d'avoir Avec grignoté. plaisir, et puis c'est pour parler de René, de tonton, donc c'est avec plaisir, et merci de l'invitation. Je peux pas rester, mais Non, on en reparlera encore, et puis effectivement, on n'a pas merci, fini d'en parler. merci des rapprochements avec Pagnol, Spunz et tout ça, c'est vrai que c'est très très fort et très, très significatif, donc Eric, on a partagé. vas-y, fini. Non, j'ai dit on a partagé, et pas que de l'émotion, mais aussi des choses mais qui rendent intelligente aussi notre passion, et parce qu'elle l'est, même si des fois on est un peu couillon, mais voilà, il y a aussi du sens dans tout ça. C'est bien de le dire. Exactement. On te retrouve sur France Bleu Provence pour tes chroniques matinales. Et ouais. Dès demain matin, 7h40, donc c'est pour ça que voilà. Et puis voilà, et sur Twitter tous les jours, évidemment, à parler de l'OM et de langage et de Marseille. De Marseille. Médéric, merci beaucoup. Bonne soirée. Allez l'OM. Et puis à très très bientôt et passe une excellente semaine. À bientôt, aïe tout le monde, allez l'OM, ciao, ciao. Ciao, ciao. Par rapport à tout ce que vous avez entendu, voilà. Racontez-nous un peu, Boris, ton à toi, ton René Malville à toi. Et que dire de plus que tout ce que vous avez échangé? C'est vrai que ce qui me vient le plus à l'esprit, c'est de se connecter le lundi sur le Phocéen pour écouter la minute et pour savoir s'il a dit que tout le monde pensait tout bas, tout haut. Et c'était appréciable de l'écouter, même si des fois c'était un peu grossi, mais ça faisait du bien de l'entendre, en tout cas, de l'entendre. Et puis ce qui m'a interpellé aussi, comme l'a dit Médéric, c'est que qu'il était à la radio ou à la fin même à la télé, c'était toujours le même, quoi. Il n'avait pas de censure, il n'avait pas de filtre. Et que ça plaise ou pas, il n'hésitait pas à dire des choses avec sa sincérité à lui. Boris, toi aussi, parfois tu trouvais qu'il en faisait un peu trop et que tu te sentais, est-ce que parfois tu te sentais un peu pris en otage de l'image qu'il véhiculait et parfois qui pouvait amener aussi jusqu'à la honte, hein. C'est-à-dire qu'on disait, attends, qui ne s'est pas dit une ou deux fois, peut-être même plusieurs fois, lorsque René apparaissait sur les émissions de TPMP, ah merde, c'est lui qui nous représente, on va nous prendre encore pour des abrutis, il nous fait passer pour des... Est-ce que toi aussi, parfois, tu trouvais qu'il en faisait un peu trop? Qu'il en faisait trop, c'était son personnage qui était comme ça, et son personnage, il avait peut-être pas lieu d'être dans ce genre d'émission, où il avait peut-être pas sa place. Donc j'ose espérer que les gens ne faisaient pas de raccourcis trop vite. Honte, non, mais je trouvais ça. Je pense qu'ils en jouaient, ils en jouaient. C'était le bon client aussi, hein, comme l'a dit, hein, c'est le bon client. Et ouais, il était très pagnolesque, très.
Non, il n'était pas dans la demi-mesure. Ouais. David, toi qui habites loin de Marseille, hein, rappelle-nous, présente-toi un petit peu, David, comme ça on sait. D'accord, donc moi je suis supporter de l'OM depuis plus de 40 ans maintenant et je suis Marseillais d'adoption du coup à travers l'OM, mais aussi à travers cette ville que j'ai appris à découvrir. Et je dirais que René fait partie des gens qui m'ont appris à apprécier et découvrir cette vie au-delà de l'Olympique de Marseille. Bien sûr, je souscris à tout ce qui a été dit avant. Je voudrais rajouter juste un truc, c'est que la dimension internationale de l'OM, elle est aussi liée à ce personnage, parce que les joueurs viennent, s'en vont, les dirigeants passent. Par contre, chez René, il y a une certaine continuité. Et il faut bien prendre conscience que pour les aficionados de l'OM qui sont à l'autre bout du monde, la minute de René, c'est quelque chose qui compte. Il donnait le sentiment d'appartenir un peu plus encore à ce club, d'être un supporter de l'OM à part entière. Donc, moi, j'aimais sa caricature, j'aimais quand il en faisait trop. Tonton, il avait cette qualité, c'est qu'il pouvait dire des grossièretés sans jamais être vulgaire. À l'époque Il n'a jamais vraiment méchant non plus. Hein. Tout à fait. Et à l'époque où les réseaux sociaux et il y a la communication est souvent difficile, où il y a souvent beaucoup d'agressivité, là, moi, je le percevais, en tout cas personnellement, jamais comme ça. Je suis un anonyme de l'OM, mais je me rappelle qu'il y a quelques années, j'écrivais quelques chroniques sur un média internet, et René était déjà sur les réseaux sociaux, et ça nous arrivait d'échanger alors que j'étais dégain, et on a souvent échangé sur les chroniques que j'avais faites, et j'avais été très touché par ça. Donc c'était un vrai passionné avant tout. Et donc moi j'étais avec ma femme et mon fils au stade hier, et j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Médéric sur la transmission. René, c'est les un peu plus de 40 ans de l'OM que j'ai passé. Voilà, les joueurs sont venus, ils sont passés. Lui, il a toujours été là, un peu comme l'image de Depay. C'est vrai. Et loin du personnage médiatique que certains ont découvert hein, sur la fin, évidemment, quand sa réputation a dépassé, comme je le disais tout à l'heure, les frontières de Marseille, quand il a commencé à faire des émissions nationales et notamment TPMP, loin de tout ça, le vrai René, bon, sans doute se trouvait-il du côté de ses collègues du Phocéen, évidemment, qui l'ont fréquenté je crois, une bonne douzaine d'années, peut-être un peu plus. Il a officié au sein du Phocéen. Mais au-delà de son activité, on va dire, qui était devenue professionnelle, hein, le vrai René, on le trouvait à son QG, au bar des Madets, parce que René, il était de Saint-Mitre, un quartier du 13e arrondissement de Marseille. Il fréquentait le bar des Madets avec des gens comme vous et moi, authentiques, vrais, simples. Tous les matchs de l'OM à l'extérieur, il allait les regarder là-bas. Il souffrait, il était malheureux comme les pierres pendant le Covid parce que justement, il ne pouvait pas communier lors de ses déplacements de l'Olympique de Marseille, puisque à domicile, René était abonné, il allait au stade, et à l'extérieur, donc il allait voir les matchs avec ses amis de toujours au bar des Madets, qui se trouve à la lisière de Marseille et de Plan-de-Cuc, un petit village provençal. On est allé à la rencontre justement de son QG et de ses amis. On va vous passer un petit extrait. Le reportage sera ensuite mis en ligne demain sur YouTube en intégralité. Voilà, on va vous passer juste un petit extrait pour que vous fassiez une idée de l'atmosphère, du décor, de l'univers de René hors des caméras. C'est parti. Pim pam poum.
s'en bat les couilles. Qu'est-ce qu'il était bon, il fait partie des jeunes de sa vie et ça a été un meneur d'hommes. En fait, ça a été un meneur d'hommes. Et il avait des bonhommes et des soldats et on faisait partie de ces soldats. C'était un général en fait. À sa place. Par contre, la table, il décalait la table. Décaler la table. Décaler la table, c'est le seul pour le faire. Il s'est installé et ensuite tout le banc voulait se mettre autour de lui. Ah, c'était incroyable. Le bar des Madés, le fief de René Malville. René Malville en off. Et vous voyez, les témoignages sont unanimes. Il était comme il était face aux caméras. Il était dans la vraie vie. Je vais faire un petit tour par le chat, relayer quelques messages. Et puis ensuite, on va parler un peu ballon. Beaucoup même ballon. Voilà. Donc, c'est pareil, hein, dans le chat, je lis beaucoup évidemment de messages de condoléances. Nous présentons nos sincères condoléances. Fan Marseille qui nous dit: je suis dévasté pour René, j'arrête pas de pleurer en espérant que ça passera. On l'oublie pas, on l'oubliera jamais. Lionel Vert qui nous dit: je suis sûr qu'il a fait la plus belle minute aux copains là-haut, hein, la minute de René, on n'en doute pas. Et également un message de voilà. Yaketemo qui nous dit: magnifique hommage, j'ai la gorge serrée, repose en paix René, tu vas nous manquer. Bards 13, il va nous manquer notre néné. Remusac, René, je l'avais croisé en 93, un grand monsieur au grand cœur, repose en paix tonton. Voilà, France Bleu, France Bleu Provence, mon lien quand j'ai dû quitter Marseille il y a 20 ans avec André de Roca, nous rappelle Yaketemo. Effectivement, comme le disait Médéric, que de personnages hauts en couleur, que de personnages charismatiques avec des forts caractères. André de Roca qui était chef du service des sports du Provençal à l'époque, dans les années 80 et 90, et qui était le binôme de René Malville, notamment sur certaines émissions de France Bleu Provence, mais aussi de la chaîne Marseille, de LCM, de Feu, la chaîne Marseille. Voilà. Oui, on nous rappelle, hein, Lionel Vert qui nous rappelle que René était né à Carcassonne, mais qui était un véritable Marseillais d'adoption. Plus Marseillais que René, tu pouvais pas. Et la troisième mi-temps, c'était un régal. Voilà. Et on pourrait en parler des heures. On pense fort à sa famille, évidemment, à ses petits-enfants, à ses enfants, à ses petits-enfants, à ses amis. Et également, on envoie nos pensées les plus affectueuses à l'équipe du Phocéen, pour qui plus rien ne sera jamais comme avant, et ça doit être très, très, très difficile. On vous embrasse, les collègues. Bon courage. Et René, évidemment, à jamais olympien, à jamais dans nos cœurs. C'est Philippe, dit Pilou, fervent supporter de l'Olympique de Marseille depuis 45 ans. Bon, aujourd'hui, je voulais juste faire un clin d'œil et un hommage à René, des échanges, des joutes verbales que j'ai pu avoir avec lui dans son bar à la Joliette à l'époque. En effet, j'étais au lycée pas très loin de son bar. Voilà, donc une grosse pensée pour lui, pour sa famille. Laurent, supporter de l'OM depuis 40 ans, très touché par la disparition de notre René, notre tonton, et voilà, ce qui va rester pour moi, c'est sa gouaille, la minute de René, c'était institutionnel, quoi, c'était tout le monde, enfin voilà, je suis dévasté, quoi, parce qu'il est parti si vite et que voilà, ça me fait très bizarre. Mais bon, je sais qu'il sera là, il veillera sur l'OM de là où il est. Salut, c'est Yannick, supporter de l'OM depuis toujours. Écoute, moi, une petite anecdote avec René, c'est à l'époque, il y a une quinzaine d'années, je crois, à peu près. Quand il était encore au Yankee, on était parti en déplacement à Paris, et il était du voyage, et je me rappelle, il était tout devant. Il avait mis une grosse glacière, et il avait régalé quasiment tout le bus avec charcuterie, vin, Ricard, etc. C'était un peu ça, c'était le partage. Un homme de franc-parler, on avait bien rigolé, il racontait des anecdotes. Donc voilà, avec beaucoup de tristesse, hier on a appris ça
En arrivant justement à l'Olympe, on a appris cette terrible nouvelle, pardon. Spontanément, on a fait un petit hommage avec des fumigènes et un petit chant pour lui rendre hommage avec tout le bar de l'Olympe. C'était sympa et à notre petit niveau, on a essayé de faire au mieux pour lui rendre cet hommage qu'il mérite. Loïc, supporter de l'OM et membre des Dodgers. Je me souviens des coups de gueule mémorables de René au local des Dodgers, justement, quand on avait la chance qu'il passe prendre un petit verre et qu'il partage un match avec nous. Écoute, aujourd'hui, tu as rejoint M2P au Panthéon des supporters et on est sûr que bientôt tu reverras de là-haut notre OM dans toute sa superbe. On t'embrasse et merci pour tout. Baka 13821, abonné aux Dodgers. Oui René, tu vas beaucoup nous manquer, tes sourires, tes coups de gueule, Magaté comme tu m'appelais. Quand tu étais sur mon lieu de travail aux enchères, c'était toi la vedette. Tu restes dans nos cœurs à jamais. Bonjour, Morgan, supporter de l'OM depuis à peu près 25 ans. Je ne connaissais pas René personnellement. En revanche, je le connaissais via les réseaux, via la communauté. Et ce que je peux dire, c'est que avec sa personnalité, son franc-parler, on avait quand même quelque chose d'attachant envers lui. Cette annonce m'a énormément touché, même si je ne le connaissais pas. Puisque pour moi, à mes yeux, c'est comme une figure emblématique du club. C'est vrai que ces derniers mois, on a perdu énormément de personnalités. Je pense à Diouf, je pense à Hidalgo, je pense même à Filou, de grands acteurs et supporters de l'OM. Hervé Berkane, Centurion Agency, supporter invétéré et invertébré de l'OM. René, je l'ai connu à l'époque où je faisais le Phocéen. Je me rappelle de poilades, d'émissions avec lui. Il était toujours enjoué, joyeux, des fois énervé, souvent en cas de défaite. Et après, je me rappelle d'autres souvenirs au Tarpembien ou à des apéros, des choses qui n'avaient rien à voir avec le foot. Et il représentait la joie de vivre, il a vécu sa vie à fond, il a tout fait. Moi je trouve que c'est merveilleux. Et je pense qu'il laissera bien sûr une trace, c'est évident, au niveau du microcosme marseillais et au-delà. Mais il faudra se dire que c'est jamais été quelqu'un qui a triché, il a vraiment joué tous les coups à fond. Et vraiment je pense à sa famille, à ses proches. Ciao René. Régale-toi au bar du paradis. Alex Jacquin, journaliste à la Provence. Au-delà du personnage, ce que je retiendrai de René, c'est que c'était quelqu'un d'adorable et de bienveillant dans la vie de tous les jours. Et je me souviendrai d'un épisode récent, c'est lui qui m'avait contacté justement pour savoir si je pouvais faire un papier sur un supporter dont la fille était handicapée, qui avait lancé une collecte pour qu'on puisse l'aider à financer un fauteuil roulant spécial. Et c'est René qui lui avait dit, écoute, je vais voir si je peux contacter un de mes copains journalistes à la Provence, savoir s'il peut faire quelque chose, parce que lui le supporter en question voulait remercier tous les autres, tous ceux qui l'avaient aidé, et donc du coup il m'avait mis en contact avec lui. Et ça, c'est une anecdote qui prouve que René il pensait beaucoup aux autres, il pensait à tout le monde. Il pensait pas qu'à sa gueule, au contraire, il était bienveillant et c'était vraiment un chic type et un mec bien.